Bonjour à tous, bonjour chers amis, bonjour chers amours et chers stagiaires, c'est Swan Triang. Voici la dernière vidéo sur le quadrant d'Hoffmann et nous allons travailler sur le reste qui s'appelle le rebelle et le promoteur. Profil rebelle, profil promoteur. Donc voyons, en rappelant ce que c'est que le quadrant d'Hoffmann, c'est de travailler son allergie et son challenge, c'est-à-dire si on a une qualité, eh bien c'est de pouvoir vérifier que cette qualité a forcément, ou pas forcément, un piège, c'est-à-dire une partie défaut de la qualité, et si ce défaut, c'est-à-dire cette qualité qui est devenue un peu trop excessive et qui devient défaut, peut se transformer en piège, eh bien, c'est de trouver l'opposé de ce piège, le challenge. Et si le challenge est une nouvelle qualité à observer, elle peut aussi devenir une allergie qui est en fait l'opposé de la qualité. Bon, on va voir ça de plus près parce que tout ça c'est des mots, du concept. Prenons le cas de profil rebelle. On a vu le travail Hoffmann, on a vu le côté empathique, maintenant on va voir le côté rebelle. Alors, les rebelles, ce sont des gens qui, je vous montre ça sur un petit cahier, les rebelles sont des gens qui aiment bien l'autonomie, qui aiment bien être libres, qui aiment bien l'humour un peu sarcastique, qui aiment bien le désordre, qui n'aiment pas les règles en fait, qui aiment bien la liberté. Voilà. Alors, la qualité de rebelle, évidemment, c'est d'être libre. Mais d'être trop libre, si on devient un peu trop libre, on devient finalement indiscipliné. Donc les rebelles sont souvent indisciplinés, qui est un piège d'ailleurs, qui est un piège pour eux. Ça les empêche de vivre des fois leur vie, sauf cas particulier de survie, où effectivement dans un groupe totalitariste, l'indiscipline est utilisée et utile. Mais dans un groupe, on va dire, plus ou moins bienveillant, l'indiscipline, d'être indiscipliné, c'est pas très utile, c'est voire même nuisible. Alors, pour sortir du piège, c'est d'avoir un challenge, c'est d'être un peu plus dans les règles, un peu plus dans les normes du groupe, d'un groupe qui est bienveillant ou qui essaye de faire vivre ensemble la communauté. Mais si on est trop dans le côté normatif, on devient contrôleur. Donc c'est ce qu'ils n'aiment pas, c'est l'allergie du rebelle, hein, le côté contrôleur. Puisqu'ils sont libres, ils n'aiment pas être contrôlés. Alors on a compris que il faut qu'ils travaillent leur côté indiscipliné pour être un peu plus normatif. Quand ils sont contrôleurs, quand ils voient des gens qui sont contrôleurs, c'est une allergie pour eux, hein, c'est ce qu'ils n'aiment pas. Et ça, on le retrouve chez les persévérants. Les persévérants, c'est des gens qui aiment bien, effectivement, les normes, qui aiment bien les règles, qui aiment bien les process, les procédures. Et le piège, c'est d'être eux-mêmes contrôleurs. Et s'ils sont trop contrôleurs, ben, ils deviennent persécuteurs. Leur qualité, par contre, persévérant, c'est d'être normatif. Donc justement, c'est d'avoir des règles. Parce que dans un groupe, s'il n'y a pas de règles, c'est un peu n'importe quoi, on ne peut pas faire un groupe, et on ne peut pas vivre ensemble sans règles. Donc le côté normatif est très utile. Mais quand ça devient trop normatif, voire contrôleur, eh bien là, ça devient un piège et c'est pas bon. Donc eux, les persévérants, doivent travailler leur côté libre, leur côté complaisant ou leur côté un peu révolte, un peu rebelle de temps en temps, quand il le faut, sans être vraiment rebelle, évidemment, d'être le plus à l'écoute de leur esprit, de leurs paroles, pardon, de ce qu'ils ont, de leur corps, de ce qu'ils ont envie de faire et de leur bien-être. Et s'ils sont trop libres, eh bien, ils deviennent indisciplinés. Et ça, c'est l'allergie des persévérants, parce que les persévérants n'aiment pas les gens indisciplinés, qui est d'ailleurs le piège du rebelle. Donc, en fait, ce que doit travailler le rebelle, c'est son côté
indiscipliné et qui doit devenir normatif. Son challenge à lui, c'est de travailler son côté normatif. Et pour le persévérant, son côté à lui, c'est de travailler son côté un peu plus libre, un peu moins dans les règles, de laisser un peu, de lâcher prise avec les règles. Voilà ce que je vais vous dire pour le côté rebelle. Il y en a d'autres choses, hein, on ne va pas tous les voir. On va voir maintenant le côté promoteur. Les promoteurs, je rappelle, ce sont des gens qui aiment bien le challenge, qui aiment bien le côté actif, qui aiment bien les normes, qui aiment bien l'action, et qui aiment faire des projets qui rapportent de l'argent, qui rapportent pour eux du pouvoir. Ils aiment bien être leaders. Alors le promoteur, il est actif. Donc, on va voir sa qualité principale, c'est d'être actif. Mais s'il est trop actif, il devient dirigiste, un peu trop vouloir faire que ce qu'il fait, ça soit que les autres obéissent à ses actions. Donc le piège, c'est de devenir dirigiste. Et pour éviter d'être dirigiste, ils doivent travailler leur challenge qui est d'être un peu plus paisible, un peu plus tranquille, un peu moins dirigiste, un peu moins dans les actions et d'être un peu plus dans l'analyse, ce qu'ils n'aiment pas forcément parce qu'ils deviennent passifs. S'ils sont trop dans le côté paisible et réflexif, ils deviennent passifs, dans le côté réflexion. D'ailleurs, le côté passif, c'est leur côté allergie. Ce qu'ils n'aiment pas chez eux, c'est les gens passifs, parce qu'eux sont des gens actifs. Donc le piège, des gens qui sont passifs, ce sont le piège des rêveurs. Les rêveurs qui sont paisibles, qui aiment la tranquillité, qui aiment la solitude. Il ne faut pas oublier que les rêveurs, ce sont des gens qui sont imaginatifs et qui aiment bien réfléchir, surtout imaginer des situations quand ils sont tout seuls. Donc le piège du rêveur, c'est d'être passif. S'ils sont trop, voire ils sont laxistes, s'ils sont trop paisibles. Et leur challenge à eux, c'est évidemment d'être un peu plus actifs, d'être un peu plus engagés dans les projets, un peu plus actifs. Et s'ils sont trop actifs, c'est le côté dirigiste, c'est leur allergie justement. Ils sont allergiques aux gens qui dirigent, qui ont tendance à diriger, qui sont toujours là, ce qui est le piège d'ailleurs du promoteur. Hein. Donc ce que doit travailler finalement le promoteur, c'est d'être un peu plus paisible, et ce que doit travailler le rêveur, c'est d'être un peu plus engagé. Voilà ce que je vais vous dire concernant les différents profils en fonction de leur quadrant d'Hoffmann. Eh bien, vous voyez que là, je vous montre une petite vidéo, c'est Noël, et c'est bientôt Noël, en 2021. Je vous souhaite un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année, et on se retrouve en 2022 avec d'autres vidéos, d'autres concepts, d'autres projets. Je vous embrasse à tous. Merci d'avoir écouté ma vidéo. Bonne journée si c'est le jour pour vous. Bonne soirée si c'est le soir pour vous. Et bonne nuit si c'est la nuit pour vous. Voilà un petit peu ce que je vous montre de là où je suis, du côté de Vincennes. À très bientôt. C'était Soigné.